Permets que nous soyons un peuple heureux autour de toi. En écoutant la parole, et que cette parole nous donne la joie et la victoire. Amen. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous avons pris ces versets par la grâce de Dieu pour pouvoir dire au peuple de Dieu, quand l'Écriture parle du commencement ici, en réalité, nous croyons que c'est un commencement sans commencement ou un commencement absolu, où nous voyons que ici c'est un commencement avant le commencement des jours des hommes. Et là que nous avons dit à l'église que avant qu'il y ait le commencement des jours des hommes, Dieu, dans le conseil de sa volonté, avait le commencement des jours de l'éternité. Parce qu'il est écrit, et toi Bethléem Ephrata, et tu entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui pètera mon peuple, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est-à-dire que la Bible reconnaît aussi les jours d'éternité. S'il y a les jours d'éternité, il y a aussi les jours des hommes. C'est pourquoi l'Écriture dit que Christ entra dans le monde. C'est-à-dire, avant qu'il entre dans le monde, il était quelque part. Amen. C'est là que nous disons que avant qu'il puisse entrer dans le monde, il était au-dessus de toutes choses, le Dieu béni éternellement. Amen. Mais lorsqu'il est venu entrer dans le monde, c'était avec l'objectif de pouvoir se faire un sacrifice pour ôter le péché qui était déjà entré dans le monde. Parce que nous croyons que Dieu nous a créés et il avait placé le vrai destin à notre égard. Et tout ce que nous vivons, c'est le plan de la volonté souveraine de l'Éternel. C'est pourquoi nous disons et nous avons déjà dit que Dieu ne pouvait pas venir créer s'il n'avait pas d'abord créé. Il y avait des choses invisibles qui devaient être manifestées avant que les choses visibles soient manifestées. Et pourquoi nous disons que Dieu c'est un vrai concepteur d'idées. Et l'Écriture parle qu'il est l'architecte et le constructeur. Parce que il a déjà tout placé dans l'architecture céleste avant que tout soit démontré d'une manière physique. C'est pourquoi vous vous souvenez, nous avons dit ce jour-là par la grâce de Dieu que quand l'Écriture parle que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc selon les Écritures, on commence à compter les jours lorsque Dieu a dit que la lumière soit. Et on dit que c'est le premier jour. Mais où sont parties toutes ces choses que nous avons lues dans le livre de Genèse chapitre 1er à partir du premier verset? Parce qu'ici, il n'y avait pas encore la lumière. C'est pour dire que, quand on dit que hier soir, hier matin, c'est fut le premier jour, hier un matin, hier soir, hier matin, c'est fut le deuxième jour, ces jours-là, c'était le jour de la création des choses visibles. Mais avant le jour de la création des choses visibles,
Dieu a renfermé des choses dans la création invisible. Et je vais te dire, bien-aimé, que ce que nous sommes dépend de ce que nous étions au jour d'autrefois. Et nous croyons que nous sommes le produit des desseins de l'Éternel. Et si je commence à adorer un Dieu qui est surpris par les circonstances, je cesserai de ne pas adorer ce Dieu-là. S'il y a les hasards devant les humains, mais devant Dieu, il n'y a pas d'hasard. C'est là que nous croyons que quand il choisissait dans les jours des hommes les 12 qu'il appellerait les apôtres, il a aussi choisi quelqu'un qu'il a dit que c'était un démon. Et ça c'est très important parce qu'il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais l'un de vous est un démon. C'est là que nous disons qu'il a choisi les démons parmi les autres. Et l'Écriture dit dans le livre de Jean que Jésus connaissait ceux qui croyaient en lui et il savait qu'il les livrerait. Donc comme Jésus est avec les disciples et tous ceux qui l'entourent, Jésus connaissait déjà ceux qui croyaient en lui. Et Jésus savait qui devait les livrer. Et c'est-à-dire Jésus savait que Judas un jour le livrerait. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a rien qui peut surprendre Dieu. Et je vous le dis même dans la vérité, même ceux qui sont préparés pour le salut, Dieu les a connus avant la fondation du monde. Amen. Il y a de certaines personnes, tu peux venir lui parler, insister même à l'oreille, pour qu'il puisse changer. Mais s'il n'était pas destiné par Dieu, ces paroles-là ne porteront pas de fruits. Souvenez-vous, en Actes des Apôtres, chapitre 13e, le frère Paul est entré dans la synagogue. Le premier sabbat, il a parlé, il a prêché. Les gens ont dit, nous avons bien écouté. Mais nous allons reporter au second sabbat que tu puisses encore venir nous répéter les mêmes choses. Parce qu'il avait un discours différent des autres discours. L'évangile, c'est un discours différent des autres discours. Amen. Parce que les autres discours des hommes, les gens peuvent promettre et ne pas réaliser. Mais le discours de l'évangile, dans l'évangile, il y a la puissance de Dieu et la résurrection des morts. Amen. Et ça, c'est ça qui nous donne l'espérance. Les discours de Paul, il prêchait plus que les autres, différemment des autres, parce qu'il parlait de la résurrection d'entre les morts. Et les gens s'étonnaient, parce que pour eux, la résurrection, c'est quelque chose d'inadmissible. La résurrection des morts. C'est alors que cela a lancé la polémique parmi eux. Oui, moi je sais qu'il faut qu'il y ait des polémiques. Parce qu'il y a des gens qui disent que vous prêchez l'évangile pour polémiquer. Mais nous disons que la polémique n'a pas commencé dans les jours des temps. La polémique a commencé dans le ventre de Rebecca. Ils étaient deux enfants dans le ventre de Rebecca. Et il y avait des polémiques dans ce ventre-là. Quand Rebecca est allée consulter l'Éternel, l'Éternel a dit, dans ton ventre, il y a deux peuples, il y a deux nations. Mais je vais te dire que le cadet aura la supériorité sur les nains.
Ah oui. Nous connaissons le cadet qui est devenu supérieur à celui qui était venu avant. Et ça c'est très important parce que le cadet est toujours supérieur. Amen. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Amen. La grâce est supérieure à la loi. Amen. Plusieurs années ne disent rien. Parce que le temps de la loi a demeuré pendant beaucoup de temps. Mais quand la grâce est venue, une année seulement a détruit plusieurs lois, plusieurs années de la loi. Et vous qui êtes sous la grâce du Seigneur, vous êtes heureux. Amen. Parce que dans la grâce, nous avons la vie éternelle. Amen. Mais dans tout le temps de la loi, nous étions condamnés sous la malédiction. Mais quand la grâce est venue, il nous a enlevé de la malédiction pour que nous entrons dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Je me retrouve devant le peuple béni. Amen. Et je crois que nous sommes bénis du Seigneur. Amen. Même quand vous marchez, croyez que vous êtes bénis. Et que personne ne vous fasse de la peine. Jésus-Christ est mort pour nous. Il est enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Et il vit au siècle des siècles. Oh, que Dieu soit béni. Nous nous aimons le Seigneur. Parce qu'il nous a aimés de cela. Et c'est la chose la plus importante. Les seconds sabbats, ils ont encore écouté la résurrection. Ils ont dit, mais ça c'est compliqué. La résurrection était prêchée. Ils ont créé des troubles. Ils ont suscité des émeutes pour ne pas laisser les gens croire à l'évangile. C'est alors que l'Écriture dit, le frère Paul a secoué la poussière de ses pieds. Et le frère Paul a dit, je vais chez les autres. Pour ce qu'il est écrit, je ferai de toi une lumière pour les nations. Parce que quand les gens sont dans l'ignorance, ils sont dans les ténèbres. Mais quand la parole de la vérité vient, fait sortir les gens des ténèbres et les fait entrer dans la lumière de Dieu. Jésus-Christ a donné un conseil. Il a dit, prends garde que la lumière qui soit en toi ne soit pas ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront plus nombreux les ténèbres? Il y a de certaines personnes qui croient qu'ils sont dans la lumière pendant qu'ils sont dans les ténèbres. Il y a de certaines personnes, on les ment, mais ils croient qu'ils sont dans la vérité. C'est ça ce que nous trouvons aujourd'hui. Même aujourd'hui, dimanche, il y a beaucoup de personnes, il y a des choses dans leurs églises. Si tu vas prêcher ça, tu as des problèmes avec les gens là. Mais ils se disent toujours, nous sommes dans la vérité, nous sommes les adeptes de Jésus. Mais Jésus est la vérité. Je vais vous dire la vérité, là où on prêche les mensonges, Jésus n'est pas là. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Là où vous allez, vous écoutez, le prédicateur, il est devant le peuple de Dieu, il parle en langue pour chasser les démons, c'est un menteur. Amen. Je vous le dis en vérité, et c'est la vérité de l'évangile, parce que moi je sais que quand vous êtes dans l'assemblée de l'église réunie, si vous voulez parler en langue, parlez en langue quand tout le monde a haussé la voix. Mais quand vous sentez que les autres n'ont pas la voix, hausse. Quand tu parles en langue, prie en toi-même. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans l'assemblée de l'église réunie, celui qui parle en langue doit aussi prier Dieu pour que Dieu lui donne l'interprétation. Afin qu'il soit utile à toute l'assemblée des saints. Et ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Il y a des chantres. Elle entre même dans le studio. Elle organise son album. Lorsqu'elle chante, elle commence à chanter en langue. Mais quand tu chantes en langue là, les gens ne vont pas t'écouter. Et là, tu deviens barbare.
Alors, pour ne pas être barbare, l'apôtre Paul dit, je préfère 5 mots. Je parle des choses que les gens m'entendent, que parler 10 000 mots en langue où personne ne m'entendra pas. Parce que celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est dans l'esprit qu'il dit le mystère. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Il y a même des églises où on commence à enseigner des gens comment parler la langue. Nous sommes arrivés, c'est le temps de l'effusion du Saint-Esprit. Commencez seulement à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand la personne parle plusieurs fois Alléluia, et tu as parlé la langue. Et il y a des gens qui disent que le parler en langue, c'est un signe palpable du baptême du Saint-Esprit. Je dis non. Il y a le parler en langue comme signe, et il y a le parler diversité de langues comme don du Saint-Esprit. Signe, c'est lorsque, en Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ça, ce sont des signes, ce sont des miracles qui accompagnent ceux qui croient. Mais quand nous venons, le frère Paul nous précise. 1 Corinthiens chapitre 12, lorsque nous commençons par le verset 28, Dieu a placé premièrement les apôtres, secondement les prophètes, parce qu'il y a des gens aussi qui ont mal compris cela. Dieu a placé premièrement dans l'église les apôtres, secondement les prophètes, ensuite les docteurs, et ensuite ceux qui ont les dons des miracles, de secourir. Donc, bien aimé, il y a des gens qui croient que nous voyons apôtre. C'est celui qui est le premier. Après l'apôtre, c'est le prophète. Et pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un a le ministère d'évangéliste, il se voit qu'il est petit. Que l'apôtre peut envoyer l'évangéliste, allez, va, retourne évangéliste. Et il y en a des gens qui étaient appelés jadis évangélistes et qui ont changé et aujourd'hui ils sont devenus prophètes. Ils croient que quand tu es prophète, tu es docteur, tu es supérieur. Et que l'évangéliste, mais je vais vous dire la vérité, que les 5 grâces ministérielles, tous sont égaux. Parce que je crois que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Mais celui qui est supérieur, c'est celui qui fait croître la semence. Nous travaillons, c'est comme l'autel d'Holocauste qui était carré. Mais que tous les côtés de l'autel d'Holocauste sont égaux. Mais le problème, c'est que l'animal soit brûlé là-bas. Le problème du ministère, c'est pour pouvoir dépiécer l'animal et l'offrir pour que l'odeur de l'animal soit admise devant le Seigneur. Amen. Oh, Dieu soit béni. L'évangéliste n'est pas un petit ministère. L'apôtre n'est pas un grand ministère. Mais quand Paul dit Dieu a placé premièrement dans l'église les apôtres, c'est-à-dire quand l'église a commencé, l'église, Dieu a utilisé ses serviteurs comme apôtres pour poser les fondements. Amen. Et Dieu a fait que, après que les fondements soient placés, que le Seigneur puisse préciser les temps prophétiques. Mettre l'église dans le temps et dans l'espace. Amen. Et après, Dieu a utilisé aussi les serviteurs pour maintenant enseigner le peuple et le faire asseoir dans la vérité. Amen. Et ça, c'est ce qui dit qu'il a placé premièrement les apôtres. C'est-à-dire qu'il a commencé pour poser les fondements. C'est pour dire que si la maison ne commence pas par les fondements, cette maison-là sera détruite. Matthieu chapitre 24e, l'Écriture dit qu'au sortir du temple, les disciples montrèrent à Jésus les belles constructions du temple. Regardez les belles
construction du temple. Mais Jésus, comme architecte, ne peut pas se réjouir de n'importe quel étage construit. C'est ça. C'est ça le problème. Amen. Les yeux des apôtres voyaient les belles constructions. Et ils voulaient attirer Jésus à la belle construction. Comme si Jésus pouvait admirer ça. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a de belles constructions. Il y a des églises qui se réunissent, qui veulent attirer Jésus. Mais Jésus, en regardant le temple de Jérusalem, il a vu que ce temple n'était pas bâti sur des fondements inébranlables. Ah oui, c'est la vérité. Parce que même quand Salomon l'a bâti, les jours de la dédicace, quand la gloire de Dieu est descendue, ils ont tous sorti du temple. Et Salomon a dit, jusqu'à quand Éternel habitera-t-il dans les ténèbres? C'est-à-dire, le temple de Jérusalem, c'était le lieu où il y avait le mystère. En d'autres termes, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Mais la réalité des choses, c'était lui-même Jésus-Christ. Parce que Salomon a dit, ce temple, si Dieu n'habite pas dans des maisons construites de maisons, même le ciel et le ciel des cieux ne savent pas te contenir. À combien plus forte raison ce temple? C'est-à-dire que le temple de Jérusalem, construit par Salomon, toute la plénitude de Dieu n'habitait pas dans ce temple-là. Mais Jésus-Christ, toute la plénitude de la divinité a habité corporellement. Amen. Amen. Oui, nous croyons que la seule personne qui a eu toute la plénitude de Dieu en lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, qu'il n'y ait pas une personne qui vienne dire que toute la plénitude de Dieu habite en moi. Non, aujourd'hui, la plénitude de Dieu habite dans tous les saints. Amen. Parce que nous, tous les saints, nous formons un seul corps, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Et Paul, en acte 12, quand vous descendez, il pose la question, tous sont-ils apôtres? C'est pour dire que tous ne sont pas apôtres. Tous sont-ils prophètes? C'est pour dire que tous ne sont pas prophètes. Tous sont-ils docteurs? Tous ne sont pas docteurs. Il dit, tous parlent-ils en langue? Hein? C'est l'apôtre Paul qui pose cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises aujourd'hui où on veut que tout le monde parle la langue. Et quand vous ne parlez pas tous en langue, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est rien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les langues là, ce sont des mêmes mots, des mêmes expressions. Hein? Shintabarabara, shinkabarabara, abarabarabara, shinkabara. Mais le don n'est pas le don de parler en langue. Mais le don, c'est le don de parler diversité de langues. Amen. Et dans la diversité de langues, aujourd'hui je peux parler une langue, et demain je parle une autre. Je n'aurai pas les mêmes expressions, des mêmes mots. C'est pourquoi, bien-aimés, prenez garde aux loups, aux chiens, aux méchants, qui veulent détruire la foi de beaucoup de gens par les impressions. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un spectacle. Le spectacle était à Sinaï. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la nouvelle Jérusalem, des myriades qui forment le cœur des anges, de Jésus-Christ, le médiateur de la bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur. Nous croyons que lorsque Élie cherchait Dieu dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Grondement de tonnerre, Dieu n'est pas dans les grondements de terre. Mais quand il y a eu le bruit, tout est léger. Bien-aimé, Dieu est dans la douceur. Dieu est dans la douceur. Je vous l'ai dit dans la vérité. C'est pourquoi Paul dit que votre douceur soit connue devant tous. Le Seigneur est proche. L'esprit doux, la paix de Dieu dans nos cœurs, la vie de Dieu dans tout ce que nous faisons, c'est là que Dieu est manifesté. C'est pourquoi l'architecte, lorsqu'il regarde, la première des choses, c'est le fondement. Il regarde comment les choses sont placées. Et quand les choses ne sont pas bien placées,
L'architecte est contre cela. Si vous vous souvenez, lorsqu'il a produit le miracle de multiplication de pain, il était important d'abord pour que les gens mangent, il faut qu'ils puissent s'asseoir. Et s'asseoir en ordre de 100 et en ordre de 50. Vous vous souvenez que le tabernacle, la longueur du tabernacle était 100. Et la largeur du tabernacle était 50. S'il n'y a pas de tabernacle, la gloire de Dieu ne peut pas descendre. Amen. Parce que le tabernacle, c'est l'ordre de Dieu qui est manifesté. Amen. Et notre tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je disais que soyons dans l'ordre. Respectons l'ordre de la parole et le Seigneur nous accompagnera. Amen. La plus grande chose dans la vie, c'est de respecter la parole. Si vous respectez la parole, même si vous êtes seulement une seule personne et que vous avez Jésus, vous êtes plus que 100 000 personnes qui n'ont pas la parole. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont toujours derrière la foule. Pour eux, il faut toujours avoir la foule. Mais moi, je sais que Dieu a célébré le culte avec Abraham. Hein? Il a célébré le culte avec Abraham. Parce que quand Dieu était là en Canaan, mais les Cananéens n'ont pas vu Dieu. Et Dieu voulait passer. Parce qu'il était en position de passer la maison d'Abraham. Abraham, non! Tu ne peux pas passer la maison de ton serviteur. Ah oui, Abraham, c'est la foi. Amen. Et toute personne qui a la foi arrête Dieu dans la marche. Amen. Moi, j'ai toujours dit, l'arche de Noé pouvait marcher sur les eaux, mais ne pouvait jamais s'arrêter sur n'importe quelle montagne. Il y avait plusieurs montagnes, mais il y avait seulement que les montagnes d'Arara qui ont fait arrêter l'arche. Amen. Je crois que la véritable arche que je parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a trouvé plusieurs montagnes. Il a trouvé, Matthieu était collecté, il était là dans son bureau. Il a dit, suis-moi. Il doit s'arrêter sur Matthieu parce que c'est une montagne d'Arara. Lorsqu'il trouve Zachée, il dit, descends. Parce que toi aussi tu es le fils d'Abraham, c'est une montagne d'Arara. Est-ce qu'ici il y a des montagnes d'Arara ici? Qui se croit qu'il est la montagne d'Arara? Qui croit qu'il doit arrêter l'arche sur lui? Que l'arche s'arrête sur toi à cause de ta foi. Et que la personne qui était venue malade soit guérie au nom de Jésus. Que la personne qui avait un problème difficile, qu'il reçoive la solution au nom de Jésus. Que la gloire du Seigneur se manifeste. Oui, ça c'est vrai. C'est pourquoi moi je crois que tous les miracles que Jésus a opérés, c'était pour les fils d'Abraham. Quand vous êtes fils d'Abraham, vous devez recevoir la grâce du Seigneur. Parce que c'est la foi. Abraham a dit, tu ne peux pas passer la maison de ton serviteur. Tu ne peux pas passer. Je demande à Dieu de ne pas te passer. Hein? Amen. Quand Dieu visite le peuple, il doit te visiter toi. Amen. Hein? Amen. Tu ne peux pas rester dans l'ignorance parce que tu es le fils d'Abraham. Et ça c'est très important. Je n'accepterai jamais rester dans l'ignorance, rester dans la confusion, rester que je sois du peu menti. Non, 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 non. Moi, j'accepterai là où il y a Dieu. Moi aussi, je serai là-bas. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi je dis la vérité. Les mages depuis l'Orient, ils avaient vu l'étoile de Jésus. Et ils ont suivi l'étoile. Pour adorer Jésus, il faut avoir la conduite de l'étoile de Jésus. Amen. Et l'étoile qui nous conduit, c'est l'enseignement. Amen. Mais n'entrez pas dans la maison d'Hérode. Parce que quand vous entrez dans la maison d'Hérode, l'étoile va disparaître. Il y a des gens qui sont allés consulter la maison d'Hérode au lieu de consulter le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont entrés dans les doctrines des hommes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses où nous regardons. Les gens sont entrés dans les doctrines des hommes. Quand quelqu'un vient malade, il est possédé par des démons. On le fait d'abord rentrer dans une permanence.
fais le jeûne pendant 40 jours et après on va faire ta délivrance. Mais ça c'est la maison d'Hérode. La personne possédée, comment il va faire des jeûnes? La vie de jeûne et de prière, c'est pour les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a des églises, les gens entrent en jeûne. Moi, je parle que ça, ce ne sont pas des vrais jeûnes, mais ce sont des grèves de faim. Ils entrent en grève, ils croient qu'ils jeûnent. Parce que d'abord, quand vous n'avez pas la parole et que vous priez, toute votre prière, c'est une abomination devant l'Éternel. Il faut que les gens puissent être éclairés par la parole. Et c'est très important. C'est pourquoi la maison d'Abraham, Dieu ne peut pas passer. Il doit entrer là-bas pour faire le tabernacle avec Abraham. Et moi, je vous ai dit qu'il va faire asseoir dans le tabernacle. Et pourquoi quand Dieu est venu dans la maison d'Abraham, c'était pour que le tabernacle 150 soit placé. C'est pour que le tabernacle soit là. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi on doit d'abord faire que Dieu puisse être lavé, qui est d'abord le lavage de pieds. Mais c'est très important, mais c'est la cuve des reins, non? C'est ça, non? La cuve des reins, c'est pour laver les pieds. Hein? Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Il faut que les bœufs gras soient tués. Et quand on tue les bœufs gras, c'est pour faire quoi? Mais c'est l'autel de l'Holocauste. Mais le tabernacle était là. Hein? 3 farines, 3 pains de farine pétrie. C'est pour fabriquer les gâteaux, les pains. C'est la table de pain, de proposition. C'est très important. Aïe, 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 aïe. Aïe. Le tabernacle était là. Oui, là où il y a Abraham, il y a le tabernacle. Je crois qu'Abraham est ici. C'est quoi le tabernacle est là? Parce que le tabernacle, construisons le tabernacle pour que j'habite au milieu de mon peuple. Oui. Quand tu as le tabernacle, Dieu est là. Qui croit que Dieu est ici? Amen. Qui croit que Dieu est dans son cœur? Qui croit que Dieu est dans sa vie? Amen. Ah oui, quand Dieu est dans ta vie, la première des choses, il lave tes pieds. Amen. Ah, vous êtes pire à cause de la parole que vous entendez. Amen. Et ça, c'est très important. La parole que nous entendons, c'est la parole qui nous purifie. C'est la parole qui nous lave. Et c'est très important. Et nous croyons que Jésus était mort. L'autel de l'Holocauste, c'était la croix. C'est la prédication que nous prêchons. Et c'est très important. Oh, Dieu soit béni. Ah, il est merveilleux, notre Dieu. Mais écoute bien, aimé. Nous croyons que nous mangeons le pain de la présence, qui n'est pas le pain ordinaire. Parce qu'il y a des gens qui ont le pain ordinaire. Mais nous avons le pain extraordinaire. Le pain de la présence, qui habite devant, qui est éclairé par la lumière du chandelier. Hein? C'est comme dans les tabernacles. Le chandelier avait la face tournée vers la table de pain de proposition et vers l'autel de parfum. C'est là que nous disons que la lumière qui vient du chandelier, c'est le Saint-Esprit qui éclaire la parole, qui est le pain. Et quand vous mangez la parole qui est éclairée par le Saint-Esprit, vous vous approchez vers l'autel de parfum, qui est l'adoration, la prière. Pour faire la prière, il faut manger d'abord la parole interprétée. Est-ce que vous croyez comme ça? Amen. Il faut manger la parole interprétée. La parole bien expliquée. C'est la parole qui nous fait entrer en prière. Mais des gens entrent en prière, ils n'ont pas écouté la parole. Qu'est-ce que tu dois prier? Et voilà, nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui essayent de prier, mais qui ne savent pas prier. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la parole et avoir le discernement de la parole. C'est la chose la plus importante. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi remarquez, quand il était là avec Abraham, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu de faire? Ah, là c'est le voile qui doit être déchiré de haut en bas pour qu'il n'y ait pas de mystère. Parce que devant Abraham, il n'y a pas de mystère. Là, c'est le voile qui est déchiré pour que la gloire qui était dans le lieu très saint soit découverte. C'était un tabernacle. Et c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Et c'est très important. Et pourquoi nous disons, bien aimés, que si nous avons un Dieu qui ne connaît pas les choses avant que la chose arrive,
Ce n'est pas un Dieu. Le Dieu qui est surpris par les événements. Non, 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 non. Ce n'est pas un Dieu. Hein? Mais si un sacrificateur peut passer par hasard, parce que lui passe par hasard. L'homme était battu, hein? Et il quittait Jérusalem, il descendait à Jéricho. Un lévite est passé, un sacrificateur qui passe par hasard. Donc, les humains peuvent avoir l'hasard. Ah oui. Mais Dieu ne peut jamais avoir de l'hasard. Devant Dieu, il n'y a pas l'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Dieu a tout déjà prévu. Et je vous le dis en vérité, même celui qui doit les trahir, il le connaissait déjà. Il dit, l'un d'entre vous me trahira. Ils ont commencé à se demander, Seigneur, est-ce que c'est moi? Même Judas Iscariote aussi a demandé, est-ce que c'est moi? Vous voyez, même parmi nous ici, il y a Judas Iscariote. Oh, est-ce que je mens? Il n'y a pas de traître ici. Ici, il n'y a pas de traître de la parole ici. Hein? Mais il ne peut jamais dire que je suis. Mais dans l'assemblée de Jésus-Christ, il y avait un traître. Mais c'est la même chose. Les personnes qui combattent toujours la parole, qui ne veulent pas le positionnement de la parole. Il y en a toujours des gens comme ça. Et ils sont toujours du côté du mal. Ils veulent toujours faire ce qui est mal devant Dieu. Il a aussi demandé, est-ce que c'est moi? Parce que les humains ont des fois, hein, il y a des mauvais sentiments en toi, mais toi-même tu peux aussi te glorifier. Il veut dire, moi aussi, j'ai la vie éternelle, moi, je suis l'enfant de Dieu. Il y a des gens comme ça. Mais en toi-même, tu sais que, en tout cas, ce que je fais ici, je fais par l'hypocrisie. Tu peux mentir tout le monde, mais tu ne mentiras pas ta propre conscience. Hein? Nous avons eu beaucoup de gens dans les assemblées des saints. Et croient que seulement sa présence dans l'assemblée des saints, c'est le salut. Non, non. Ta présence dans l'assemblée des saints ne signifie pas que tu es sauvé. Hein? Le problème, c'est que toi, tu deviennes aussi saint. Oh. Là, ça devient rare pour dire Amen. Hein? Ça devient rare. Parce qu'il y a des gens, tu as fait combien de temps dans l'assemblée des saints? Je fais déjà 20 ans dans l'assemblée des saints. Mais est-ce que Dieu compte 20 ans? Non, j'ai dit tes 20 ans là. Est-ce que Dieu te compte vraiment que toi tu as 20 ans? Hein? Parce que ce qui est très important, Israël avait son calendrier. Mais quand il mange l'agneau, Dieu dit ceci, ce mois ici sera pour vous le premier mois de l'année. C'est-à-dire que Dieu commence à compter lorsque l'agneau est immolé, et que quand vous mangez l'animal, le calendrier change. Tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Jésus. C'est ça, non? Quand l'ami de Judas, Adullam, vient avec la chèvre à Enaïm, il dit, je vais chercher la prostituée. Il y avait une prostituée ici. Je cherche la prostituée. Je cherche la prostituée. On va lui dire, Adullam, ici, il n'y a pas de prostituée. Nous étions des prostituées, mais ici, nous sommes des saints. Qui croit qu'il est saint ici? D'abord, la première chose, c'est parce que Jésus est mort pour nous. Et la deuxième des choses, c'est parce que nous pratiquons sa parole. Quand vous pratiquez la parole, vous êtes des saints. Pour ne pas vraiment rester des saints par rapport à l'identification de la dénomination. C'est pourquoi nous nous disons que l'église de Jésus-Christ n'a pas de nom. Hein? L'église de Jésus-Christ n'a pas de nom comme ça. Je vous l'ai dit en vérité. Parce que quand Paul est venu, il savait que Bethel existe. Est-ce que vous m'entendez? Il savait que Sion existe. Il savait que Gilgal existe. Mais il n'a pas donné le nom. Église Gilgal, Église Sion, Église Bethel. Non, 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 non. C'est à la femme d'autrui, il faut respecter la femme d'autrui.
Il ne faut pas donner le nom à la femme d'autrui. Il y a des gens qui ont le courage, ils prennent la femme d'autrui, tu lui donnes le nom. Mais la femme d'autrui, comment tu dois lui donner le nom? C'est lui qui doit le nom à sa femme, c'est le propriétaire de la femme. Amen. Ah oui, Dieu a promené le regard sur toutes les nations et a appelé un peuple pour qu'il porte son nom. L'église porte le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. L'église doit porter le nom de son mari. Aïe, 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 aïe. Amen. Et moi, j'ai toujours dit, la femme, hein, la femme, lorsqu'elle est chez ses parents, hein, les filles, comme ça, vous voyez, lorsqu'elles sont encore chez leurs parents, ce sont des étrangères. Oh, je suis chez mon père, je vais aller chez nous. Non, ça c'est la maison de ton père. Et pourquoi il est écrit, oublie cette maison-là. Psaume 45. Oublie la maison de ton peuple, de ton père. Oublie ton peuple, attache-toi à ton mari. Ah oui, c'est-à-dire qu'en réalité, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est très important. Et j'aime Ruth la Moabite. Parce qu'elle savait que Moab, c'était la maison de son père. Hein? Moab était la maison de son père. Mais elle doit quitter la maison de son père pour aller à Bethléem. Ah, j'aime Ruth. Or, en réalité, on avait dit que Moab n'entrera pas. Même à la 10e génération, n'entrera pas au milieu de l'assemblée du peuple. C'est pour dire que la loi avait interdit les mariages entre Lot et Abraham. Ça, c'est la loi. Mais dans la conception, lorsque Lot est attaqué, qui va combattre pour Lot? Hein? Or, en réalité, celui qui combat pour une personne, c'est le mari qui combat pour sa femme. Hein? Aïe, 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 il ne m'attendent pas. Hein? Est-ce que vous êtes là? Quand Kedorlamer est revenu, il a pris Lot, les femmes, ils sont allés. Abraham a entendu ça. Abraham a eu 318 serviteurs nés dans sa maison pour aller combattre et libérer Lot. Ah, c'est ça, non? Amen. Oh, Abraham, c'est le mari. Lot, c'est la femme. C'est-à-dire qu'Abraham doit racheter Lot de l'ennemi. Parce que délivrer quelqu'un, c'est le racheter. Mais quand la loi vient, la loi dit Moab n'entrera pas. Or, Moab est ici de Lot. Aïe, 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 aïe. Hein? En voyant Moab, on voit Lot. Quand Moab n'entre pas dans l'assemblée d'Israël, en voyant Israël, on voit Abraham. C'est pourquoi ce jour-là, Ruth a brisé la loi. Aïe, 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 aïe. J'aime que Ruth brise la loi aujourd'hui. Qu'il puisse quitter Moab et venir à Bethléem afin que Judas puisse la prendre en mariage. Reconnaître que Abraham, parce que l'homme c'est celui qui est au-dessus, qui doit prendre le contrôle de tout. Oui, tous les désirs de la femme seront portés vers son mari et l'homme dominera sur sa femme. Et ça c'est la chose la plus importante. Quand l'homme combat, il s'élève. Lui, l'homme c'est le soleil. Hein? Il combat pour donner la lumière à la lune et aux étoiles. Et nous croyons que Jésus-Christ est notre soleil. Amen. Et tous les combats que Jésus a fait, c'est pour que l'église soit éclairée. Amen. Et que les enfants de Dieu entrent dans cette lumière. Amen. Ça c'est très important. Oh, Dieu soit béni. Or, en réalité, c'est ce que je disais ici, que la